Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les podcasts de Prodier Santé. Un ensemble de podcasts qui revient sur les parcours atypiques de nos médecins que nous trouvons inspirants et que nous voulons partager avec vous, les actualités de l'entreprise ou encore les profils de nos employés. Aujourd'hui, nous vous proposons de rencontrer le docteur Rondet. Je m'appelle Maxence et je vais vous raconter son histoire. Le docteur Rondet est pédiatre, il travaille avec Prodier Santé depuis plusieurs années. Il est notamment revenu sur son expérience à Tana en 2015 qui l'a profondément bouleversé. Il s'y est rendu pour aider les populations locales. Alors pour comprendre un peu mieux cette histoire, je vous propose d'abord de poser le cadre. Fermez les yeux et imaginez. Vous êtes plongé dans l'archipel du Vanuatu, dans l'océan Pacifique Sud. Des plages paradisiaques, des forêts tropicales, un volcan qui est toujours en activité. C'est un cadre qui fait rêver. Mais en mars 2015, un cyclone, dont les vents vont jusqu'à 320 km/h, balaie l'archipel. Pendant ce temps-là, le docteur Rondet et sa compagne Camille sont en Nouvelle-Calédonie. Ils sont en internat et sur le point de partir en vacances, découvrir le volcan Yazur, qui est très célèbre à Tana. Le docteur m'explique qu'il ne pouvait pas consciemment partir se détendre à la plage alors qu'un archipel était détruit par un cyclone. Il décide donc de s'engager à travers l'association Solidarité Tana qui a mis en place une mission d'urgence sur l'île. Les deux médecins sautent sur l'occasion et quelques jours plus tard, ils embarquent pour l'archipel. Leur arrivée à Tana est un petit peu mouvementée. Ils doivent gérer un accouchement à 4 mains sur le tarmac de l'aéroport qui est lui-même à moitié détruit. Ensuite, les médecins ont du mal à trouver le reste de l'équipe, donc ils doivent emprunter un nombre incalculable de transports pour les rejoindre. Finalement arrivés, ils peuvent commencer leur mission. Camille et Baptiste doivent gérer des accouchements et des missions d'urgence. Il faut savoir que sur l'île, il n'y a qu'un seul hôpital pour 30 000 habitants. Camille et Baptiste vont exercer dans les centres de santé, dans les dispensaires, parfois même à domicile et aussi à l'hôpital. Ce qui va marquer les médecins, c'est d'abord la beauté des lieux. Le docteur Rondet me disait qu'il avait l'impression d'être comme en connexion avec ses ancêtres. C'était quelque chose de très fort qu'ils ont ressenti. Et il y a 2 autres points sur lesquels le docteur Rondet est revenu et qui m'ont pas mal interpellée. D'abord, le fait que leur mode de vie, qui est proche de la nature, connecté aux ancêtres, qui prend le temps, il était en fait très inspirant, et notamment sur le plan de la santé. Parce qu'en fait, il y a pas mal de pathologies présentes en Occident qui ne sont pas présentes à Tana du fait de ce mode de vie. Par contre, il m'explique qu'en fait, les produits importés de l'Occident, du fait de la mondialisation, vont apporter des maladies sur l'île, et en plus, les structures ne sont pas adaptées pour traiter ce type de maladie. Il va par exemple me parler du diabète qui était absent sur l'île il y a 10 ans et aujourd'hui c'est un des taux au monde les plus importants et surtout c'est un réel problème de santé publique sur l'île. Et le deuxième point qui m'a beaucoup touchée, c'est en fait la relation qu'il a construite avec les locaux qui sont appelés les Mantana. Évidemment le docteur Rondet et sa compagne ne parlent pas la même langue que les locaux, mais ils pratiquent des activités en commun. La pêche, la chasse, la cueillette, et du coup ça va permettre de créer un certain lien avec eux. Ils vont aussi les soigner, ce qui va les rapprocher. Mais en fait, le docteur Rondet m'explique qu'il y a plus que ça, c'est pas seulement des activités partagées. Par exemple, ils arrivaient à avoir de réelles discussions avec les locaux, et c'est à travers les expressions faciales, le ton de la voix, que finalement, un réel dialogue se construisait au fur et à mesure. Il m'a également parlé des normes sociales à Tana, qui sont très différentes de celles que l'on connaît. Il m'a cité l'exemple d'un homme qui était analphabète, et qui pourtant était totalement intégré à la société, et en fait vivait grâce au troc. Comme il m'expliquait, chacun a un peu son truc, entre guillemets. Et lui, son truc, c'était d'attraper des sauterelles, qui sont très prisées à Tana, et puis il les échangeait contre d'autres choses, ça lui permettait de vivre très dignement, et c'était vraiment pas un souci. Donc c'est ces petites choses qui ont fait de l'expérience du docteur Rondet quelque chose d'inoubliable, et cette expérience a vraiment marqué le couple. En effet, ils sont retournés à Tana à 6 reprises, et cette île a même inspiré la thèse de Camille. Ça a aussi forgé l'ouverture d'esprit du docteur Rondet, qui aujourd'hui cherche à découvrir les différents systèmes de santé du monde. Il peut le faire grâce à Prodier Santé, qu'il a notamment placé en mars 2022 sur une mission à Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est une nouvelle aventure qu'il entreprend avec Camille, sa compagne, et leurs 2 enfants, avec un enthousiasme communicatif. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis ravie d'être partie avec vous à Tana pendant ces quelques minutes. Je vous retrouve le mois prochain, et je vous parlerai du docteur Simon Douala. Elle a écrit un livre pour mieux comprendre une pandémie qui affecte 2 personnes sur 3 dans le monde selon l'OMS, le surpoids et l'obésité.